Salut, bienvenue dans ce nouveau Flosstube consacré au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi sur le pseudo Le Fil des Saria. Alors j'ai énormément de choses à vous montrer, à chaque fois je vous dis ça. Et je vais commencer par deux projets finis. Non, un projet fini, complètement fini, et un projet fini il y a des années, mais que j'ai une demande spéciale pour vous le montrer. Je suis très fatiguée. Donc si je bégaye, eh ben, tant pis. C'est ma seule journée où je peux tourner. On est le vendredi... Non, on est le jeudi 26 septembre. Et voilà, je ne saurais pas tourner avant d'ici au moins une semaine. Et j'ai envie de vous montrer mes projets finis avant de les reprendre. Enfin, mes projets avancés. Bref. Vous comprenez si vous êtes habitués. Les projets que j'ai avancés sur ce mois et pas sur ceux que je vais commencer en novembre. Donc, on commence par un projet complètement fini, le projet du mois de septembre. Il est fini et déjà encadré. Je l'ai fini hier soir et encadré directement après. Alors, c'est le projet, la grille Mom is Busy de Millie Cross Stitch. Donc ça fait partie d'une série qui avec à chaque fois la maman abeille et ses enfants, et à chaque fois la maman elle est complètement blasée, ou elle trébuche sur des Legos, ou enfin bref, c'est la maman débordée. Et celui-ci me plaisait particulièrement. Je pense que je vais en refaire d'autres parce que, alors pas tous. Et puis c'est assez costaud comme projet, donc pas tous d'un coup, je vais peut-être en faire un par an, tranquillement. Et donc celui-ci c'était parfait. Et il va aller dans mes toilettes. Voilà. Et donc Mom is Busy, ça veut dire maman est occupée. Donc c'est vraiment le bon nom pour la bonne grille. Alors, c'est, je vous disais, une grille assez compliquée. Enfin, pas compliquée. Il y a des mélanges, des demi-croix, des demi-croix avec un brin, des demi-croix avec deux brins. Il y a du backstitch avec un brin et du backstitch avec deux brins. Et il y a un petit peu de point de nœud dans les yeux. Voilà. Alors, rapidement, j'ai décidé de ne plus essayer de comprendre ce qui se passait, de simplement suivre la grille. Je pense que j'ai réussi plus ou moins à faire ce qu'il fallait. Peut-être au niveau de l'œil de la maman, là je suis pas trop sûre. Parce que là il y avait vraiment beaucoup trop de choses. Après, c'est bien indiqué, hein. Il y a la grille avec backstitch et la grille sans point arrière. Ce qui permet de savoir où est-ce qu'on va. Mais oui, là j'étais pas sûre de moi. Mais bon, il donne bien. La grille se présente sous forme de 4 pages. Et donc moi c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Ce qui est pas plus mal parce que le fond, à l'arrière, est un peu à la fin rébarbatif. Alors, il n'est pas... Là, tout ça c'est de la demi-croix déjà, tout ça. Donc ça va déjà plus vite. Et il y a pas mal de nuances, de choses à changer, etc. Donc c'est assez rythmé. Mais oui, hier soir j'en avais marre de ce bleu là. Ah oui. Donc là, j'ai décidé pour la première fois, donc c'est un backstitch qui fait toute la longueur là. Et donc j'ai décidé de faire en fractionné, on va dire. Je fais un backstitch sur 6 croix, ou enfin, je vais pas vraiment compter, mais sur peut-être 2 cm, et puis je revenais. Ce qui fait que le fil est bien collé à la toile, et c'était parfait. Je trouve je le trouve adorable. J'ai adoré les ailes ici, regardez, en transparence limite, quoi. On a l'impression, avec ces mélanges de couleurs et tout, c'est incroyable le travail qui est fait. Il y a les petites dents de celui-ci, donc tout dans la demi-mesure. Enfin, j'aime beaucoup, c'est vraiment plein d'humour. Et je n'aurais jamais cru que je serais un jour... que j'éprouverais de la satisfaction un jour à broder
une brosse de toilette. Mais pourtant, même cette brosse de toilette était satisfaisante à broder. Donc ouais, petit projet costaud, petit projet hyper satisfaisant, et je le trouve très 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 beau. Donc si jamais ça vous tente, je vous invite à le faire. Ouais, je me suis vraiment éclatée. Je vais vous montrer un deuxième projet fini, un projet que j'ai fait en 2019-2020. Alors, c'est parce qu'en fait, Sophie, passionnément, est en train de broder une carte du jeu vidéo A Link to the Past, Zelda A Link to the Past. Et je l'ai brodé, moi, il y a longtemps, donc en 2019-2020. Et encadrée et tout ça. Et donc elle m'a demandé de la montrer. Et j'espère que c'est la même carte dont on parle. C'est celle-ci. Alors, bon, moi, mes finitions sont pas terribles, hein, parce que vous voyez, l'encadrement, là, en fait, voilà. J'ai pris un cadre Ikea, j'ai encadré comme je pouvais, et ouais, c'est pas terrible. Mais c'est tellement beau que, en fait, elle donne trop bien. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle commence par le château. Et moi, je suis quelqu'un... voilà. C'était présenté sous forme de page. J'ai fait page par page. Et j'avais commencé par ici. Et en fait, au début, donc il n'y avait que ça. Et je me disais, mon Dieu, mais c'est moche. Ça va jamais le faire et tout. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Je brodais pas autant à l'époque. Hein. J'étais plus sur le tricot. Et du coup, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Ça m'a pris plus d'1 an pour le faire. Et j'étais mono en cours. Et j'ai avancé, et à partir de là, je me suis dit, ah oui, non, en fait, c'est vraiment la carte que je voulais. Et là, c'était rigolo, parce qu'en plein confinement, je suis tombée à court de verre. Donc j'ai continué mes cartes, et puis j'ai repris le verre après, quand on a pu de nouveau avoir plus facilement des fournitures. Voilà, il était brodé sur du 18 count, et je le faisais en 2-2 à l'époque sur du 18 count, parce que je savais pas que... Voilà, je savais pas. Enfin si, ça se fait en 2-2, mais maintenant je préfère largement dans 2-2, parce que j'en compte en 2 brins. Je préfère largement en 1 brin. Mais bon, ça donne super bien. Voilà. Donc Sophie, courage. Ça va le faire. Après, si ça se trouve, elle va me dire c'est pas cette carte-là, mais je pense que si. Voilà. Spéciale petite dédicace. Bon, maintenant, on va revenir sur les projets présents et actuels. C'est-à-dire ceux sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Alors, j'espère que j'ai tout sorti. Mais sinon, c'est assez... c'est pas très loin. Donc, c'est le Magical Creatures que j'ai fait en premier, puisque c'est mon autre duo avec ma copine Bee Cozy Stitcher, et on le reprend à chaque fois le premier du mois. Et j'ai fait cette petite case ici, le mois de septembre, qui est un faune avec son petit pommier et son panier de pommes. Donc voilà, et les petits oiseaux et tout. On est vraiment sur le mois de septembre et c'est super chouette. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, j'ai adoré. C'était juste un peu perturbant parce que donc, je l'ai brodé genre le 1er et 2 septembre et il faisait 30 degrés. Et on était en train de faire un barbecue et tout, donc ça faisait pas très... C'était un peu... Ça allait pas avec la saison, mais maintenant je peux vous dire il fait gris, il y a du vent, donc ça va parfaitement. Il était trop beau. Et donc le mois prochain, je passe ici avec une petite sorcière. Il prend forme, hein, tout doucement. Il y a pas mal de projets qui vont se terminer en décembre, ça va faire drôle. Alors, ça, c'était le premier. Ensuite, je suis passée directement sur mes champignons de All Forest embroiderie. Et je crois que c'est celui-ci. Je regarde. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors où est-il? C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Ah ah! Est-ce que c'est lui? Oui! Le voilà! Lui aussi, il aurait... Enfin, la prochaine fois que je ferai un truc aussi grand, ce sera sur du 18CT, je pense, parce qu'il va être costaud. Alors, sur quoi j'ai travaillé? Sur le
les bolets, ici. Avec la petite brindille dessus. C'est trop mignon. J'ai bien aimé. Alors bon, moi je suis très en retard. On a déjà tous les indices du dessus sont déjà sortis. Ici en dessous aussi, et il y aura un petit panier de champignons. Ça va être trop beau. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, tout comme le 100 All de All Forest Embroidery, il m'aura fallu plusieurs indices pour me rendre compte que si le nom des champignons est indiqué sur chaque indice. Donc là, je sais que c'est un bolet. Oui, et 100 All, c'est noté en dessous, et là, c'est marqué au-dessus du diagramme. Donc c'est ça que je ne l'ai pas trouvé. Très très sympa. Je l'aime vraiment bien. Il est chouette. Je prends mon temps. Hein. C'est pas grave si je suis en retard. Je savoure. C'est pas grave si je me fais spoiler aussi. Je regarde les indices qui sont présentés au fur et à mesure et je m'émerveille. Et puis je me dis, bon, bah, ça va venir. Un jour, je le broderai aussi. Enfin, je suis déjà en train de le broder, mais un jour, je broderai l'indice qui vient de sortir, etc. Ensuite, je suis passée sur de la broderie traditionnelle. Je me suis bien amusée. Donc, c'est avec un pochon sur lequel j'ai brodé des indices, pas des indices, mais des motifs de renard endormi. Et malheureusement, elle ne les vend plus. Donc, je vous mettrai quand même le lien de la boutique de renard endormi. Elle vend d'autres choses, hein, mais cela, elle ne les vend plus. Donc, j'ai fait le champignon. Et je me suis vraiment bien amusée. À faire des... Ouais, je le trouve trop beau. Autant ici, j'ai fait beaucoup de passé plat, c'est beau aussi, mais là, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus... sur tous les contours. Ouais, au début, j'avais du mal à visualiser comment j'allais tout broder, et puis j'ai fait vraiment une petite chose à la fois, et finalement, c'est bien. Ici, pour la coquille argentée, j'ai eu peur que ça se voit pas beaucoup, comme c'était pas du passé plat et que ça ressemble un peu, le fil ne contraste pas assez avec la toile. J'ai utilisé 3 brins au lieu de 2. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est surtout du point de tige. Je m'en étais bien sortie hein, au niveau du bas du champignon, là, c'était vraiment joli. J'ai fait du point de reprise pour le pied du champignon parce que je viens de l'apprendre et j'adore ce point. Et là, j'ai fait du point de rode au-dessus, ce qui fait que c'est un petit peu en relief. Voilà. Et donc, le mois prochain, je fais de la bouilloire et j'ai pas encore trop décidé de ce que j'allais faire dessus. J'ai quelques idées, mais je le ferai d'ici 1 ou 2 semaines et on verra à ce moment-là. Ce sera un petit indice, donc c'est cool. C'était très très agréable. Puis, je suis passée sur un autre Mystery Stitch Along, où je suis en retard. C'est le Plants and Petrichor de Fine Frog Stitching, je crois, que je fais sur une toile de chez Tom et Lily Création. Alors, j'ai rempli la fenêtre, en gros. J'ai fait 1365 points. Ouais, j'étais super fière la fois passée de vous dire j'ai utilisé un fil à talis varié pour faire les croisillons des fenêtres. C'était beau, mais maintenant que j'ai complété avec que du gris, on les voit mais pas toujours bien. Après c'est pas grave. C'est énormément de gris, c'était un peu long, je dois dire. Maintenant, c'est vrai qu'on voit que c'est l'orage hein, dehors et j'ai envie de compléter. Surtout là, on voit bien qu'il va y avoir des plantes et tout, ça va être chouette. Alors, on a déjà reçu l'indice ici, ici, ici et un petit truc là. Donc, je suis bien en retard. Mais c'est des tout petits indices après. Franchement, le premier indice, c'était tous les encadrements, les étagères et tout, qui étaient assez costauds. Le deuxième, c'était voilà, l'extérieur. Et après, c'est que des petits indices. Donc, ce que je vais faire ce mois-ci, c'est que je vais essayer de rattraper mon retard, en fait. Mois par mois. Donc là, j'ai quoi je vous ai expliqué que j'ai 4 indices en retard.
D'ici à ce que je le reprenne, il y en aura peut-être un cinquième, donc je vais peut-être essayer de faire les 5 indices en retard, et voilà. Et ce sera bien. J'ai bien aimé, ici, il y a un tout petit détail avec du vert. Pour être au-dessus, là, c'est joli, hein, ça contraste bien. Ça vient ici, toi. Je l'aime énormément. C'est du 16 count. Maintenant que j'ai un peu, comment dire, une partie où c'est un peu full, on va dire, il y a beaucoup de croix l'une sur l'autre, j'arrive à bien visualiser le rendu de ce que ça donne en 16 count en 2 brins. Eh bien, je crois pas que je vais continuer avec du 16 count. Je vais terminer cette toile, elle sera très très jolie, ça va être cool. Mais je vais me concentrer sur la 14 count en 2 brins ou la 18 en 1. Parce que voilà, je trouve ça plus joli, tout simplement. Ça dépendra de mes projets. Mais c'est bien parce que j'aurais essayé. Et puis la toile, la couleur de la toile, franchement, si Mélanie de Tom et Lily Création elle pouvait faire de la 14, c'était... J'aimerais énormément. Mais bon, on n'en fait pas. Donc quand elle en vendra de la 18, j'en achèterai de temps en temps. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, je suis passée au 100 Haul de All Forest Embroidery. Alors, le début du mois, j'ai vachement carburé, donc je m'étais dit que j'allais pouvoir faire 2 indices là-dessus, mais en fait non, j'en ai qu'un seul. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait cet indice-ci. Avec celles-ci, elles sont trop bien. Une de profil qui marche, et alors elle a la tête toute penchée comme ça. Je la trouve trop mignonne. C'est mes préférés. Et en plus, j'avais pas compris en voyant le diagramme qu'elle avait la tête penchée comme ça. C'était cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Septembre, c'est celui-ci, je crois. Un petit duc de Cuba. Là, ce sont des chevêches des terriers. Et un petit duc de Guerney. Je l'ai noté, mais je me souviens plus. Voilà. Et donc, ouais, ça cartonne. Hein. Franchement. Et donc, si je me souviens bien, bah en fait, maintenant, c'est surtout les bordures qu'on va faire. Donc, le prochain indice, je crois que c'est là. Et puis ensuite, on va descendre. Et en fait, ben voilà, il n'y a plus que 3 indices. Hein. Octobre, novembre, décembre, et puis ce sera bon. Il sera terminé. Il est magnifique. Et vous voyez, ouais, c'est du 14 count, mais donc du 5,5 points. Mais c'est pas si grand. C'est un peu grand quand même. Mais c'est pas si grand. Il est trop classe. Franchement. Je l'aime beaucoup. Ah, mon aiguille! Attendez, je regarde vite. Bon, bah il y a une aiguille dans le coin. Là voilà. Ah. Non, parce qu'on est dans ma chambre ici et parfois mes enfants viennent et j'ai pas envie qu'ils se plantent une aiguille dans le pied. Ce serait un peu malheureux. Hop, je me remets bien. Les Arctic Animals de The Frosted Pumpkin Stitchery. Qui avance aussi tout doucement, tranquillement. Alors, c'était cet indice-ci. Et alors, je me suis peut-être plantée à l'indice précédent ou pas, mais j'ai rajouté l'eau ici. Mais je pense pas qu'elle y était. Ça m'étonnerait que j'ai loupé ça à l'indice précédent. Donc, à mon avis, comme ici c'était un plus petit indice, ils ont mis l'eau aussi. Donc, on est sur un petit lièvre, ou un lapin, je dirais plus un lièvre arctique. Et il est trop mignon. Ça s'est passé... c'était très rapide comme indice. Alors, j'ai une erreur. Il aurait dû y avoir de la neige. Attends. Il aurait dû y avoir en bas de l'herbe. Oui, en bas de l'herbe, là, il aurait dû y avoir de la neige. Et je me suis trompée. Et puis, je me suis dit, tant pis. Voilà. Je le trouve trop mignon, ce petit lièvre. Avec ses petites oreilles. Les fleurs, elles sont trop belles. Et alors, le cadre, il est fait dans une couleur violette grisée comme ça que j'adore. Donc, il m'a pas semblé long.
C'était trop beau. Voilà. Je me demande au prochain indice si on aura une bordure au-dessus ou pas. Hop. Ensuite, on est passé sur les champignons de Hyrule. J'en avance un par mois et le voilà. Et là, c'est sur des 18 count en un fil et c'est vraiment... Vous voyez, là, j'adore le rendu. C'est très fin. Mais c'est pas... le 16 count, j'ai l'impression que c'est un peu... déjà, on distingue pas vraiment bien les croix et ensuite, c'est un peu l'un sur l'autre. Tandis que là, c'est aéré, c'est subtil et tout. Après, c'est une question de goût, hein, tout ça. Mais voilà. Et je m'habitue bien au Diddy Count. Donc il est là et j'ai adoré ses couleurs, on dirait un petit citron. Ça s'appelle le Stamelashroom. Donc c'est une planche botanique des champignons qu'on retrouve dans un des derniers jeux Zelda. Voilà, en gros. Et j'en fais un par mois, donc ça va très très vite. Et en plus, je l'ai brodé en écoutant des musiques des anciens Zelda. Donc c'était bien, c'était reposant, c'était un soir où j'étais fatiguée. Je crois que ouais, on a mis cette musique-là avec les enfants et je les ai regardés jouer tranquillement et j'ai brodé. C'était très reposant. Et cool. Encore une fois. Hop, bah ça avance bien. Le Celtic Tree, que lui j'ai repris, en fait je vous le montre seulement maintenant parce que je l'ai terminé après le champignon d'Hyrule, mais je le brode tout le long du mois. C'était un indice pas petit mais moyen. Et donc je l'ai terminé il y a quand même une semaine, donc il me manque. Vous voyez, j'ai commencé la ligne du bas avec cet indice-ci. Ah et puis je suis tombée à court d'une couleur aussi et j'ai commandé tard mes fils ce mois-ci, donc je les ai eu tard aussi. Et donc on a des torsades et on a le début des racines parce que là on va tomber sur... on va être sur des grosses racines entremêlées là et de la torsade aussi. Et voilà. Qu'est-ce que c'est beau et net et tout. Hop. Donc je triche parce que c'est censé être brodé sur une toile grise et on est censé broder tout le noir. Mais non, moi j'ai pris une toile noire. Je l'adore. Franchement, c'était un gros projet. Je me souviens quand je l'ai mis en favori dans mes Ravelry, pas dans mon Ravelry, sur Etsy. Je m'étais dit un jour je le ferai, mais ça va être costaud et tout. Et je tiens le bon bout et je vais arriver à la fin et il va me manquer, je crois. Enfin, lui aussi, il sera encadré, j'espère, assez rapidement et accroché parce que il est assez incroyable. On va passer à quelque chose qui, je sais, vous plaît beaucoup. Et moi aussi, ça tombe bien. Un nouveau projet. La série A Year in the Wood de Cottage Garden. J'ai reçu, donc j'avais déjà la chauve-souris. J'ai acheté le piver. C'est marqué en anglais, mais j'ai eu un doute. Et le castor. Je les aime tous les trois, autant les uns que les autres. Je demandais à ma fille de choisir. Et sans hésitation, et je me doutais bien qu'elle le choisirait, c'est le castor qui a été choisi. Et franchement, voilà, j'ai plus qu'à acheter ceux d'hiver et la toile pour l'hiver. Et puis après, on n'a plus qu'à continuer. Donc le castor. Attendez, je range directement les grilles d'automne des 2 prochaines années. Et je vous montre le début du castor. Alors c'est rigolo parce que à chaque fois, on se retrouve avec la grille la plus à droite. Il y a 3 grilles et c'est toujours la dernière de la saison. Hop! Et c'est pas fait exprès. J'ai fait tout le décor. Il n'y a plus que le castor qui manque. Alors, l'arbre, le tronc était un peu long, mais je l'ai quand même pas vu passer. C'était super cool. Et puis ensuite, les feuilles, magnifiques.
un beau, des jolies couleurs qui vont bien ensemble et qui, ouais, qui sont trop belles. Ce petit arbre là, je le trouve trop mignon. Et j'ai même eu le temps de faire la petite cabane. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire le castor. Le mois prochain, je ferai le haut du castor. Et au mois de novembre, je ferai la queue. Et ce sera trop bien. Franchement, je me suis régalée et j'ai trop envie, enfin c'est parfait, de commencer par le décor. J'ai envie de placer mon petit castor là-dedans. Ça m'appelle. Bah, elle m'appelle toutes, hein, mes toiles, mais là, elle m'appelle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de toute beauté. Et franchement, ouais, super plaisant à faire. Je l'adore. Surtout ce petit arbre. Il est trop mignon. Je suis super contente d'avoir commencé cette série-là. Elle est trop bien. Voilà, pour résumer. Et puis enfin, la dernière broderie sur laquelle j'ai avancé, elle est pour toi, Diamant Folie. Le Firefly... excusez-moi. On recommence. Mon projet Firefly, qui représente les personnages de la série Firefly, ainsi que les paroles de la chanson du générique. C'est une grille de Geeky Stitches, qui m'a été offerte par Mélanie. Et donc on fait un personnage chacun, par mois. On fait en ordre de préférence. Donc j'avais commencé par Kaylee. Et j'ai continué par Malcolm Reynolds, c'est ça, Malcolm, oui, le capitaine, avec sa redingote et sa chemise rouge. Ils sont un peu palos, hein, je trouve, mais bon, soit. Donc déjà, elle est moins seule et ça fait déjà un peu mieux. Pourquoi j'aime ce capitaine? Parce que déjà, il est gentil, il est brave et tout. Et il est aussi joué par Nathan Fillon quand il était jeune, qu'on retrouve aussi dans Castle et The Rookie. Et Nathan Fillon, un de mes acteurs préférés, quand il était jeune, je ne sais pas maintenant, mais quand il était jeune, il avait de très jolies fesses. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Il y a une scène où on voit ses fesses. Et moi j'aime bien ça. Donc, je suis très curieuse de voir quel personnage Mélanie va choisir en deuxième position. Elle a choisi le même que moi en premier, c'était rigolo. Et voilà. Ah oui, et j'ai pas terminé. Et mon champignon, mon gros champignon que j'ai ressorti depuis hier soir. Et donc, j'ai quelques jours pour l'avancer. Mais je crois que le mois passé, j'avais fait une belle avancée, je ne vous ai pas encore montré. Puisque je suis là au-dessus, je suis en train de faire cette page-là. J'avais vraiment bien avancé le mois passé et je ne désespère pas de pourquoi pas terminer toute cette page. Et après, je repartirai par là, je crois. Donc, ça va le faire, hein. Allez, c'est le défi, c'est que le mois prochain, la page soit terminée. Mais tout ça va dépendre du projet du mois que je vais tirer au sort incessamment sous peu. Enfin, maintenant, quoi, en gros. Donc ça, c'est le Mushroom de Sacred Friend Design, qui avant s'appelait Tiny Cross Stitches, quand je l'ai acheté. Il va être costaud, lui aussi, hein. Je l'aime beaucoup. Franchement, il est trop cool. Hop là! Et ben voilà, ça va être l'heure de choisir le projet du mois. Alors, attendez, parce que je suis envahie et j'ai pas envie d'abîmer les affaires. Bon, lui, j'en ai pas besoin, c'est mon planeur créatif. À la base, c'est fait pour le tricot. Ben, c'est devenu mon planeur créatif broderie. Je prends, mon PC. Alors. Et on va regarder. Donc, je tire pas au sort le thème parce que octobre, Halloween. Voilà. Allez, ouvre-toi PC. Ah oui. J'ai refait un petit tri dans mes favoris Etsy. Mais il y en a quand même, j'en ai encore pas mal qui me tentent.
Il a du mal le PC aujourd'hui. Allez, Etsy. Je crois que j'en ai plus de 70 des favoris dans Halloween. En tout, j'en ai plus de 500. Donc. Alors, vos collections. Halloween, 71. Bon. Alors, maintenant, on va regarder comment ça s'appelle. Générateur de nombres. Entre 1 et 71. Hop, c'est parti. 45. Il y a combien par page déjà? Je crois qu'il y en avait 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, ça fera 40. Hop, je vais directement à la page 3. 41, 42, 43, 44, 45. Alors, c'est le All Hallows Eve de Mama Witch Cross Stitch, qui est une de mes designs préférées, donc très bien. Enfin, de toute façon, tous ceux qui sont mes favoris, je les adore. Et qui est de la taille parfaite pour un projet du mois, en fait. Parce que j'en ai des très gros hein, dans mes favoris, et j'en ai des tout petits. Et là, c'est parfait. C'est un corbeau, je pense, avec un chapeau de sorcière. Il se trouve sur une citrouille qui est décorée. Et tout ça a l'air d'être dans un cimetière. Avec 3 lunes derrière. Ça fait un peu peur. Il en faut pas pour me faire peur. Non, je le trouve beau. Et j'ai la toile qu'il faut, je pense. Donc c'est cool. Je vais faire une capture d'écran pour vous le montrer ici. Ou un peu avant. Enfin bref, vous l'aurez dans la vidéo. Et ce sera parfait pour le mois d'octobre. Cool. J'en ai pour toute une vie. Hein. Si j'ai 70 favoris et que j'en fais un par an, j'ai 35 ans. Allez, challenge accepted. Je vis jusque 105 ans pour pouvoir faire mes points de croix d'Halloween. Bref, je pourrais pas tous les faire, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Non, je suis très contente. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais préparer... Bon, il est un peu tôt pour préparer mes fils puisqu'on est que le 26. Je le préparerai lundi. Mais comme ça, je sais quoi. Je vais directement l'ajouter à ma collection en cours. Comme ça, j'ai pas de problème pour le retrouver lundi. Voilà, j'ai 507 articles favoris en point de croix. Il est où le en cours? Ici. Donc oui, il me faut bien vivre jusque 105 ans pour pouvoir tous les faire. Je vais vous laisser là. À dans 2 semaines pour celles qui suivent mon aventure pour ma formation en broderie traditionnelle. Pas que je donne, hein, que je suis. Et à dans 1 mois pour plein d'avancées sur le point de croix. Ah oui, il y a une designeuse que j'aime beaucoup, Needle Lot Design, je pense, qui va sortir un Mystery Stitch Along sur la forêt, et je crois que c'est sur les animaux enchantés de la forêt. Donc je pense que ça commence en novembre. Et je crois bien que je vais craquer. Attendez, je regarde sur sa boutique, mais je pense pas qu'elle l'a déjà... Les préventes sont pas encore là. Je l'ai vu sur Instagram. Bref. Il y a de grandes chances pour que je craque. Parce que bon, c'est les animaux de la forêt. Et il y aura peut-être même des champignons, on ne sait jamais. Bon, je vous laisse là. Je vais tout ranger et broder. Bye bye!